الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أيها الأحباب الكرام، دائما وأبدا منذ أكثر من سنة بفضل الله عز وجل ونحن نقرأ في كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى المسمى بالأدب المفرد، وقد وصلنا إلى الحديث 93 في الباب 51 الذي هو بعنوان أدب الوالد وبره لولده. يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. Mes très chers frères, comme chaque mercredi, nous nous réunissons afin de lire ensemble le livre compilé par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Le comportement que chacun se doit d'avoir avec toutes les personnes autour de lui. Et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au hadith numéro 92 dans le chapitre numéro 51 qui a pour titre le comportement du père, du géniteur, du walid, et sa bonté envers son enfant. Avec le hadith rapporté par An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, un jeune garçon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte que son propre père Al-Bashir l'a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a apporté en le portant, yahmiluhu. Il a dit au prophète alayhi salatu wa sallam: inni ushhiduka anni qad nahaltu an-Nu'man kadha wa kadha. نحلت أي وهبت له أعطيته عطية. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je te prends comme témoin que j'ai donné telle et telle chose à An-Nu'man, son fils. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ولدك نحلت? Est-ce que tu as donné à chacun de tes enfants, ou bien est-ce que tu as donné seulement à An-Nu'man? Alors le père il répond non. Alors le prophète il lui répond alayhi sallam: fa ashhid ghayri, va demander le témoignage d'autres que moi à ce moment-là. Puis il a dit: alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'a, ne serais-tu pas réjoui à ce que tous tes enfants soient égaux dans le bon comportement qu'ils ont envers toi? Alors l'homme il répond bien entendu: bala. Qala fala idha, أي لا تشهدني على نحلة نحلتها لولدك دون غيره من أولادك أو فلا تفعل مثل ذلك إذن. Donc il lui dit: n'agis pas ainsi alors, ou bien ne viens pas me demander mon témoignage pour un don que tu as fait à un de tes enfants en excluant les autres. هذا الحديث له قصة. هذا الصحابي رضي الله عنه البشير أعطى عطية لولده دون غيره من الأولاد، فجاءت امرأته واسمها عمرة بنت رواحة رضي الله عنها وقالت: لا أرضى بهذه العطية حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى تشهد عفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شهد أن تلك العطية صحيحة لا شيء فيها فحينئذ رضيت، وإلا فلا. فالأم بطبعها وبحنانها على سائر أولادها دون تفريق في الغالب لم ترضى أن ترى ولدا من أولادها يستفيد من عطية وهبه إياها أبوه وترك الآخرين. فلذلك طلبت منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشهده على تلك العطية.
فإن شهد قبلت وإلا لم ترضى. Donc à la base, pourquoi le père de An-Nu'man va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alash? Il va le voir parce qu'au départ, il était chez lui et il a donné quelque chose à un de ses enfants. Al-Bashir, il a plusieurs enfants. Et il a choisi An-Nu'man parmi ses enfants pour lui faire un cadeau, pour lui donner quelque chose. Alors sa mère, la mère de An-Nu'man, donc la femme d'Al-Bashir, qui s'appelle Amratu bint Rawaha, a dit non, c'est pas juste. Pourquoi tu donnes à lui, tu ne donnes pas aux autres? Je ne serai pas satisfaite de ce don tant que tu n'auras pas apporté le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il accepte ce que tu as fait. S'il accepte, alors j'accepterai. Sinon, je n'accepterai pas. Alors Al-Bashir يأخذ ولده معه يحمله ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. وهنا نجد من النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما بحال المستفتي، وهذا أمر لا بد منه من قبل المفتي، أن يستفسر عن أحوال المستفتي قبل أن يتحفه بالجواب. فقال له أكل ولدك نحلت؟ أولا يعلموا أن لهذا الرجل أكثر من ولد واحد، وإلا لم يسأله ذلك السؤال. أكل ولدك نحلت؟ مش أعطيت جميع الأولاد ولا أعطيت غير هذا؟ سأله. وهنا ترى الفرق بين كثير ممن يجيب عن أسئلة الناس اليوم دون استفسار عن حال المستفتي، وحينئذ يذهب المستفتي بجواب لا يناسبه ولا يناسب حاله، فيكون الجواب يفسده أكثر مما يصلحه. فلا بد للمستفتي أن يستفسر عن حال، أو للمفتي أن يستفسر عن حال المستفتي، خصو يسألوه من أين لك هذا. وحتى مسألة أخرى وهي اختلاف المذاهب. ثم تعرفوا بأن الناس بحسب البلدان التي يعيشون فيها يذهبون أو يأخذون يسلكون مذهبا في الغالب واحدا، في الغالب. هذا كان بكري كثيرا، أما اليوم فحديث ولا حرج، الفوضى للغاية. طيب مثلا المغاربة من المغرب الأقصى إلى ليبيا كانوا إلى عهد قريب على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. واليوم عندنا القنوات الفضائية، عندنا البارابول وهذه الأمور الدش كما يسمونها، وعندنا برامج تأتي من الشرق الأوسط، من السعودية ومن قطر ومن الإمارات ومن الكويت وما أشبه ذلك. فعندنا مشايخ علماء أجلاء تبارك الله ما شاء الله يفتون فيها الناس بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، حتى لم يسألوهم عن مذهبهم. أنا أذكر قبل 13 سنة كنت في مكة، كنت أحضر لدرس الشيخ الغديان رحمه الله تعالى، وسأله أحد الإخوة من الجزائر، قال له يا شيخ أنا من الجزائر وعندنا كذا وكذا، أخذ يوضح له مسألة هي في الجزائر. فكان الشيخ يستمع إليه، فلما فرغ من سؤاله قال له الشيخ أنا لا أعرف الجزائر ولا أعرف ما يجري فيها، وفي الجزائر علماء، ارجع إلى الجزائر واسأل العلماء فيها، هم أقرب وأدرى وأعلم بحال الناس في بلدهم. فهذا الذي ينبغي أن يتحلى به المفتي، ولا يجيب عن كل ما هب وذب بدون معرفة حال المستفتي. والمشكلة فالناس مثلا يأخذون الدروس أو الفتاوى من هذه البرامج، من تلك القنوات التي
فيها علماء ومشايخ ليسوا على مذهب الإمام مالك، فيفتونهم بفتاوى لا تناسب الحال والمقام، وبهذا تتسبب الفتن والمشاكل بين الناس. نسمعوا من كبار السن من أين أتيتم بهذا الدين الجديد، ونسمعوا من صغار السن أنتم مبتدعة أتيتم بأشياء لم ينزل الله بها من سلطان، وكل منهم على خطأ، الصغار والكبار. الصغار لأنهم حكموا على عمل لا يعرفونه بالبدعة وهو ليس كذلك، والكبار لأنهم أنكروا شيئا هو من الدين، لكن أقربهما إلى الصواب هم الكبار وليس الصغار. علاش؟ لأنهم وافقوا المذهب الذي عليه أهل البلد فلم يخالفوه. الذين خالفوا ما عليه الناس هم الذين أتوا بقول لا يعرفه الناس، وقد جاء في الخبر حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. يعني الأمور ما يعرفوهاش خلوها، ما يذكروهاش لهم، ما تمشوش تعمروا لهم راسهم بأمور لا يعرفونها، فقد يكون لبعضهم فتنة. Donc l'homme il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui explique ce qui s'est passé et il veut un témoignage de la part du prophète alayhi salatu wa sallam. La première réponse que le prophète lui donne, c'est: est-ce que tu as donné à tous tes enfants la même chose? Ou bien est-ce que tu as donné quelque chose à tous tes enfants? Il a répondu à la question de l'homme par une autre question. Une question qui a pour but de connaître l'état de la personne qui lui pose la question, pour lui apporter une réponse qui sera plus adéquate à son état. Et là, le prophète nous apprend une chose, alayhi salatu wassalam, et ça, les savants, ils l'ont bien développé dans les livres de Usul al-Fiqh, dans un chapitre qui s'appelle Adab al-Mufti wal-Mustafti. Al-Mufti, c'est celui qui donne la fatwa. Al-fatwa, comme les Usuliyoun le développent, le définissent, ils disent huwa al-ikhbar an hukmin shar'i. Al-fatwa, c'est quoi? C'est le fait d'informer, de renseigner quelqu'un sur un jugement religieux. Mathalan, si je demande à Abdel Raouf, c'est quoi le hukm de salat al-Jumu'ah, tu me dis c'est wajib? La, ala al-itlaq. على الإطلاق تمجي واجب لبعض الناس من تتوفر فيه شروط الوجوب، وهو ليس واجبا على النساء، وليس واجبا على العبيد، وليس واجبا على الأطفال دون البلوغ، وليس ها؟ لا تتسرع. Même si la question elle peut paraître simple, خذ رسلك. Prends ton temps. C'est comme une fois on mangeait et il voulait me faire parler comme ça, il mange plus lui. Il me dit ma hukmu as-salah. Je dis ça dépend le hal. Des fois elle est obligatoire, des fois elle est nafila bisabab, des fois elle est nafila bighayri sabab, des fois elle est makrouha, des fois elle est haram. C'est ce qu'on dit ma yajri alayhi al-ahkam al-khamsa. Alors moi je suis parti dans mon cours de fiqh et lui il a tout mangé. Ala kulli hal. Donc on a al-ifta'. Donc si moi je demande à quelqu'un c'est quoi le hukm de salat al-Jumu'ah pour les hommes, les musulmans qui ont le aql, qui sont libres et qui ne sont pas voyageurs, qui sont résidents. Et là tu me dis, Masha'Allah, on dit wajib. Eh bien quand tu réponds wajib, tu as fait une fatwa. Là tu as fait une fatwa. Ne crois pas qu'il y a des gens avant ils faisaient croire que l'ifta c'était une martaba, c'était un degré, un niveau. Là, bien entendu, c'est pas n'importe qui fait la fatwa. Attention. C'est pas parce que tu connais un hukm que tu as le droit de faire des fatwas. Là. Mais chacun à son niveau. Si quelqu'un te demande, je faisais la prière et j'ai eu un vent, j'ai eu un gaz. Est-ce que ma prière elle est bonne? Tout le monde va dire non. J'espère. Si tu dis non, ta prière elle est mauvaise, faut que tu la recommences, tu as fait une fatwa. Ala kulli hal. Donc le mufti, c'est celui qui donne la fatwa. Le mustafti, c'est celui qui demande la fatwa, qui demande un hukm
le concernant. Un jugement le concernant. Ça peut être un hukm am, un jugement général dans une adoration quelconque. Ça peut être un hukm khas, un jugement particulier qui ne le concerne que lui. Qui ne le concerne que lui. Et comme il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala في إعلام الموقعين, il dit الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان. La fatwa, elle évolue, elle change, elle se modifie en fonction des changements dus au lieu et dus au temps. Ça veut dire qu'une fatwa faite à Mecca en 1990, wa alaykoum salam, ne sera peut-être pas applicable au Blanc-Minil en 2017. Donc c'est à toi de voir si ça convient. Et le mufti, celui qui donne la fatwa, il doit lui, quand il voit que la personne n'est pas du pays, quand il voit que la personne n'est pas de chez eux, quand il soupçonne que la personne n'a pas forcément la même école juridique, alors il doit lui demander, de lui poser la question. En 2004, j'étais à Mecca et j'assistais à un dars de Cheikh Abdullah al-Ghudayyan, rahimahullah ta'ala. Et après, donc, il répondait aux questions. Il y a un homme qui s'est levé, il lui a dit: Cheikh, moi je suis d'Algérie. En Algérie, il se passe. Je ne sais plus, il avait parlé de quoi exactement, mais il a parlé d'une chose qui se passe en Algérie. Mohim. Donc il dit: nous, les Algériens, en Algérie, on a ça, on a ça, on a ça. Alors le Cheikh, il regarde comme ça, il l'écoute. Il lui dit: écoute, ya akhi, moi je ne suis pas algérien, je ne connais pas l'Algérie. Ce que tu dois faire, tu retournes dans ton pays, tu vas voir les savants là-bas et tu leur demandes. Ils sont sur place, ils vous connaissent, vous les connaissez, ils savent. Ils sont mieux placés que d'autres pour répondre. Et là, on est face à un problème. Parce que le réflexe que ce cheikh-là, il a eu, rahimahullah ta'ala, c'est pas tout le monde qui l'a malheureusement. Vous savez, aujourd'hui, on a la parabole, on a beaucoup de chaînes, énormément de chaînes, sur lesquelles on voit des chouyours, hein, mashallah, les chouyours, on les respecte, et mashallah, et ils répondent aux questions des gens. Ils mettent un numéro à al-hawa, mubasharatan, en direct, les gens ils téléphonent, et après en bas tu as marqué le nom, Fulan min al-Maghrib, Abu Fulan min Tunis, Abdullah ibn Kada min Libya, il a khiri. Donc les gens ils appellent de partout. Et ils posent des questions. Et le cheikh il répond. Mais le problème c'est que, jusqu'à il n'y a pas de ça très longtemps, dans le Maghreb, normalement les gens sont censés être sur le madhab maliki. Pourquoi je dis normalement? Parce que c'est comme ça depuis toujours. Enfin, depuis longtemps, entre autres. Et ça permet aux gens d'être ala haddin wahid, sur un seul trait. Il ne faut pas être tab'atharoun ils font chacun, il fait différemment de l'autre. Là. Tawhid al-nas min maqasid al-shari'a. Unifier les gens, les réunir, fait partie des principes et des objectifs fondamentaux de notre religion. Et c'est pour ça que les grands ulama comme Al-Shatibi ou bien Ibn Taymiyyah al-Hafid et d'autres, dans leurs kutub, ils ont bien écrit que yanbaghi tawhidu al-fatwa. C'est-à-dire que dans un pays, il faut que les muftins, ceux qui fassent la fatwa, ils sont sur la même longueur d'onde. C'est pas moi, Mathalan, Ouhad, il vient me voir, il me dit, Mathalan, cette mosquée, les deux imams. Un, il vient me voir, il me dit: Ya akhi, est-ce que j'ai le droit de sortir de la prière après le premier salam de l'imam? Moi je dis non. Là yajouz, chez le Hanabilat, après elle est batila. Il va voir l'autre imam, il dit: oui, tu peux. Chez le Malikiya, l'autre il est sunna. Alors les gens ils vont plus comprendre. Et ils vont se diviser. Et les gens ils connaissent pas, ils n'ont pas fait le khilaf, ils connaissent pas la divergence des fuqaha. Alors un il va faire le premier salam après, il va faire salam après le premier, l'autre il va finir après le deuxième. Et j'ai dit: ta prière elle est batila. Non, toi ta prière. Là, c'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas tous des tulab ilm, on n'est pas tous des fuqaha, on n'est pas tous des ulama. ليبقى كل منا في مكانه, que chacun reste à sa place, وليعلم المرء منزلته, que chacun sache quel degré il occupe. Donc je vous disais, alors au bled, chez nous, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, il y a eu des problèmes. Parce que les jeunes, machallah, ils commençaient à suivre les chouyours d'Arabie, ou du Koweït, ou du Yémen, ou des Émirats, ou du Qatar, ou de ce que tu veux, ou de Jordanie, tout ça. Et ils sont venus dans leur pays, ils ont dit aux gens: bid'a. Tout ce que vous faites, c'est bid'a, tous. Vous êtes tous des mubtadi'. Mais le problème, c'est que c'est pas la même chose.
Même tu vas entendre des ulama dire ce que les gens ils font là-bas, c'est bid'a, ils vont dire comme ça. Mais ça reste son avis à lui. Des fois, d'autres ulama disent non, c'est pas bid'a. C'est arrivé à l'époque des salafs. نضرب لكم مثلا قراءة القرآن جماعة. Lire le Coran en groupe. C'est qui les premiers qui l'ont fait? من يعرف الجواب؟ لا ماشي هما. نعم؟ لا ماشي هما. الأولين اللي قرأوا القرآن جماعة هم أصحاب الشام في عهد الإمام مالك في القرن الثاني الهجري. وقد أجاز ذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى في ذلك الوقت. Le premier à avoir fait ça, c'était à l'époque de l'imam Malik, au deuxième siècle de l'Hégire, dans le Sham, en Syrie. Et parmi eux, il y avait l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala. Wa kana la yara bidhalika ba'sa. Il ne voyait pas de mal dans cela. À la même époque, il y avait l'imam Malik, rahimahullah. À la même époque. Ils lui ont demandé, ya imam, ma ra'yuka fima yaf'alunahu fi Sham? Qala akrahu. Wa lam asma' bihi min qabl. La même époque. Ils lui ont dit, fi Sham, avec l'Awza'i, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Il a dit, moi, j'aime pas ça. Il n'a pas dit haram ou la bid'a ou la... Il a dit akrahu. J'aime pas ça. Et j'ai jamais entendu quelqu'un faire cela. Après, bien sûr, quand on parle de qira'at al-Qur'an jama'atan, c'est pas forcément que le même tartil que le maghariba. Attention. Nous on parle d'un qira'at Qur'an, qira'a sahiha, bil ahkam et tout ça. Après, la qira'at ta'na, kabbir alayha arba'an li wafatiha. Ala kulli hal, est-ce que l'imam Malik à ce moment-là il a dit non, l'imam Awza'i c'est un mubtadi' et ceux qui font ça c'est des mubtadi'a et kada kada. Il a dit akrahuhu. Parce que les salafs nous ont appris une chose, ça s'appelle comment? Al-wara'. Al-wara'. هذه القطعة من اللحم التي تتحرك داخل فيك هي التي تقود الناس إلى الهلاك. فكانوا يمسكونها إمساكا شديدا ويراعون الألفاظ التي يتفوهون بها لا سيما وهم يتكلمون في دين الله ويفتون الناس بالأحكام. السلف nous ont appris une chose, c'est le wara'. Le wara' ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. Le wara' il n'y a pas d'équivalent réellement en français, c'est le fait de délaisser toute chose dont on crée un mal dans l'au-delà. Et les salafs ils faisaient attention quand ils parlaient dans l'islam, quand on leur demandait leur avis sur des choses, tu vas consulter leurs avis, tu te rendras compte que c'est rare qu'ils disaient haram. C'est rare. Faites attention à employer le mot haram. Nous aujourd'hui, pour n'importe quoi, haram. Là. Faites attention au mot haram. Ils avaient peur du mot haram. Allah dit dans le Coran وَلَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. N'allez pas décrire avec vos langues toutes choses en disant ceci est licite et ceci est illicite, puis vous inventerez un mensonge sur Allah. Al-Muhim. Donc, les Mashariqa, ils ont dit qira'at al-Qur'an jama'atan bid'a. Les Maghariba, ils ont dit mashi bid'a. Pourtant, ça veut dire, mais c'est bizarre, les Maghariba, ils sont malikiens, le Malik, il a dit akrahu. Comment ça se fait? Parce que dans l'usul de l'imam Malik, dans son madhab, on a ce qu'on appelle al-masalih al-mursala. Bon, là, on n'est pas dans un dars de fiqh pour expliquer c'est quoi le masalih al-mursala, mais en gros, toutes les wasa'il, tous les moyens qui vont permettre la réalisation d'un objectif qui lui est légiféré, eh ben, il est légiféré aussi. La wasa'il laha ahkam al-maqasid. Donc, ils vont te dire que qira'at al-Qur'an jama'atan, ça va permettre d'apprendre le Coran, ça va permettre de réviser le Coran, ça va permettre de ne pas délaisser le Coran, ila akhiri. On n'est pas là pour rajah qui a raison, qui a tort. Là, c'est pas mon devoir, c'est pas mon rôle à moi. Le alim il a le droit de faire un ijtihad, de dire bid'a, machi bid'a, il a le droit lui. Moi, j'ai pas le droit, moi. Innama nahnu nanqul kalama ahli al-ilm. Nous, on le transmet. Lakin, nansah al-ikhwa. Par contre, on conseille les frères de tenir leur langue. Quand tu es dans un pays, maintenant, tu prends l'Arabie. Là-bas, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Donc, le cheikh, on lui demande. Ils ont été épargnés.
Il ne va pas leur dire, rentrer dans le tafsil, oui, sunna, machi sunna, masalah mursala, ما يدخلش, la bid'a. Comme ça, personne ne le fait chez moi, انتهى الأمر. Mais toi, tu es dans un pays, ça fait des siècles qu'ils le font. Tu ne peux pas venir toi avec ton sac à dos, tu veux apprendre un livre Batassa, tu dis aux gens, on fait des bid'a, ما تقدرش. ما يمكنش. Tu ne peux pas faire ça. Donc, à la fin, on est tombé dans les problèmes entre nous. Donc à la fin, tu vas dans nos pays, les vieux ne veulent pas entendre parler des jeunes, les jeunes ne veulent pas parler avec les vieux, et ils prient seuls dans leur coin. Là. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Al-furqa wa al-ikhtilaf. La division et la divergence. Et ce n'était pas ça qui était voulu à la base. Normalement, tout le monde la même fatwa. Tout le monde. Et toi, tu suis. ما عجبكش الحال اخويا ما تقراش معاهم. Ça te plaît pas? لا ما في حتى واحد أجبرك على أن تجلس معهم لتقرأ معهم. Personne t'a forcé à t'asseoir avec eux et lire avec eux. أبدا. المهم, ici le professeur il a dit quoi? أكل ولدك نحلت? Est-ce que tu as donné à tous tes enfants? Il lui a demandé. Et là tu comprends que le fatwa مقامها عظيم. La fatwa, c'est pas quelque chose qu'on met entre les mains de n'importe qui. Et qu'il faut faire attention avant de répondre aux gens. C'est pour ça que l'imam Malik, pour revenir sur l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, كان الناس يطرحون عليه الأسئلة عشرات الأسئلة فيقول لا أدري. وقد نقل غير واحد أن أحد الناس سأله عن مسألة فقال الإمام لا أدري. فقال الرجل يا إمام المسألة هذه خفيفة. فغضب الإمام مالك وقال ليس في العلم شيء خفيف. ليس في العلم شيء خفيف. والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هل في القرآن شيء خفيف؟ حاشا. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, on lui posait des dizaines de questions et il répondait, je ne sais pas, la plupart du temps. Tu crois qu'il ne savait pas, franchement? Mais si, il savait. Mais la peur de ne pas donner la bonne réponse l'empêchait de répondre, même s'il connaissait la réponse. Une fois, un homme il a posé une question, il a dit, je ne sais pas. Et l'homme il a dit, ouais, mais même c'est une question facile, ça. C'est une question légère. Et là, l'imam Malik s'est mis en colère. Il n'y a rien dans la science qui est léger. Rien. Allah dit dans le Coran, nous allons faire descendre sur toi une parole lourde. La science, c'est pas léger, la science. Et c'est quand les gens ils ont cru que c'était léger que tout le monde s'est mis à parler fi dinillah bi ghayri ilm. Que se sont mis à parler dans la religion d'Allah Ta'ala sans science. طيب قال الرجل لا ما أعطيتش ولادي كلهم هذه العطية وإنما خصصت من بينهم ولدي النعمان. Il a dit non, j'ai pas donné à tous mes enfants, j'ai donné que à Nu'man. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فأشهد غيري. روح عند واحد آخر يشهد لك. أنا ما نشهدلكش أنا لا أشهد على ظلم. أنا لا أشهد على ظلم. وهذا ما يسمى بشهادة الزور وهو من كبائر الذنوب. Quand tu dis que va voir quelqu'un d'autre alors pour lui demander son témoignage. Moi je ne témoigne pas pour une injustice. Parce que préférer un de ses enfants sur les autres dans la ata, c'est du dhulm, c'est de l'injustice. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله يا أيها الناس أو بمعنى كلامه واعدلوا بين أولادكم. واعدلوا بين أولادكم. Soyez juste entre vos enfants. ما تفضلوش واحد على الآخرين. N'allez pas préférer un sur les autres. Là, il faut être juste. فقال عليه الصلاة والسلام فأشهد غيري. فبقي الرجل حائرا لا يدري ماذا يفعل. شكون مشهد من غيرك وأنت حاضر بيننا. L'homme il était perplexe, il ne savait pas quoi faire. Je vais aller voir qui moi était alors que toi tu es présent. Est-ce qu'on va voir autre que le prophète alors qu'il est présent عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقنعه بطريقة جازمة يفهمها هذا الرجل وهي طريقة السؤال.
وهي طريقة ينبغي أن يأخذها المعلم حتى يفهم طلابه المراد. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi un moyen de faire comprendre à l'homme devant lui ce qu'il doit faire. Il a choisi de lui poser une question. Et ça, c'est un moyen que les enseignants, les professeurs doivent utiliser pour bien faire comprendre à leurs élèves ce qu'il leur explique. Leur poser des questions. Les mettre en relation avec des choses qu'ils connaissent. Rapprocher les choses pour qu'elles soient plus faciles à comprendre. فقال له أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء. ما يعجبكش الحال هذوك الأولاد كاملين يكونوا أبرارا كلهم يحترمونك وكلهم يحسنون إليك. فقال الرجل بلى. Il a dit, tu n'aimerais pas toi que tous tes enfants ils soient égaux dans le bon comportement qu'ils doivent avoir envers toi? Alors l'homme il dit bien sûr. إذن فلا. Alors Rasul dit donc non. Donc non, يعني لا تفضل هذا على إخوته. Ne va pas préférer celui-là sur ses frères en lui donnant quelque chose sans la donner aux autres. هذا يفيدنا أن الإنسان الذي وهبه الله تعالى جملة من الأولاد لا ينبغي أن يفضل واحدا منهم على الآخرين لأن ذلك يزرع في صدورهم الشقاق والبغضاء والحسد ثم يزرع أيضا ضغينة في حق والديه فلما يترعرع ويكبر وينشأ ويصير رجلا ما يحبش يتهلا في والديه يجي له الشيطان يقول له عقلت حيت كنت صغير ما كانش يتهلا فيك كان يتهلا غير في فلان انت بحال اللي ما كاينش خليه يدبر راسو مع دابا خليه يشوف معاه. Le problème, si toi tu as des enfants, quelqu'un à qui Allah a donné beaucoup d'enfants, et qui agit ainsi, il regarde dans sa poche, il trouve 5 euros, tiens, Abdelrazak, il a khori choufek, malk nta. Donc tu as des enfants, tu en as un, tiens, 5 euros, l'autre ton gars, il dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et l'enfant, il grandit, il va grandir, et ces choses-là, elles vont rester dans la tête. Et le shaitan, il va faire en sorte que tu les retiennes. احنا ذكرنا مرارا أن الشيطان حريص على أن ينسيك الأمور الطيبة. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله وما انسانيه إلا الشيطان. الشيطان il est là pour que tu oublies les choses. فانساه الشيطان ذكر ربه. Il est là pour que tu oublies. Mais des fois, il ne veut pas que tu oublies. Il va te faire te souvenir des choses dans son intérêt à lui. Alors, l'enfant qui n'a pas été favorisé par son père ou sa mère, il grandit avec cette frustration. Puis il devient un adulte, et maintenant, ce sont ses parents qui ont besoin de lui. Et lui dit non. Allez voir Abdelrazak. Et c'est toi qui dis maintenant, là, l'enfant qui est devenu un adulte, il lui dit non. Tu veux de l'argent? Va voir Abdelrazak. Pourquoi tu me demandes à moi? Tu te souviens, moi, quand j'étais petit, tu m'as dit Malkinta? Moi, je ne l'ai pas oublié, moi. Et moi, j'ai remarqué, واحد الحاجة. دابا اللي كبرنا شوية، مازالين صغار ولكن كبرنا شوية. وشي خطرة كنذكروا مع الوالدين وكنقولوا لهم عقلتي هاد الخطرة اش درتي اش قلتي؟ لا ما عقلتش. نسيتو. سبحان الله maintenant qu'on a un peu grandi. Moi, des fois, avec mes parents, je leur dis vous vous souvenez de l'khtra اللي جبتي لي ودني ولا درتي لي tu m'as tiré l'oreille ou bien tu m'as fait ah non ولدي moi je me souviens pas moi j'étais gentil. Ouais, t'étais gentil. Et les parents ils vieillissent ils grands ils oublient. هذه طبيعة الإنسان. Mais les autres ils oublient pas. Surtout les ظلمته.
Surtout celui qui t'a fait du dhulm. وإن كان أقرب الناس إليك. Même si ça fait partie des gens qui sont les plus proches de toi. عمرو ينسى. Il n'oubliera jamais. ويخذلك وأنت في أمس الحاجة إليه. Et il va te laisser tomber à un moment où tu auras le plus besoin de lui. هذه الصعيبة. وكما تدين تدان. Et comme vous faites, on vous fera. حكمة الإله تبارك وتعالى في خلقه. Donc, أيسرك. Est-ce que toi t'aimerais que tous tes enfants يكونوا بارين بك؟ J'ai du bir envers toi. وهذه أمنية جميع الآباء والأمهات. Et ça c'est le souhait de tous les pères et de toutes les mères. Tu as des enfants, tu les éduques, tu les vois grandir, et tu espères que quand toi tu seras vieux, que eux seront grands, ils soient bons envers toi. Eh bien, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Si toi tu n'es pas bon envers eux, eh bien eux ne seront pas bons envers toi. Si toi tu n'es pas bon envers tes parents, eh bien كذلك tes enfants ne seront pas bons envers toi. قال في العنوان وأدب الوالد. احنا نتكلموا على الوالدين ما نتكلموش على الأولاد. وبره الهاء يعود إلى الوالد لولده. فالولد يبر أباه والأب يبر ابنه في كلتا الجهتين. Le bir dont on parle tellement souvent, ce qu'on appelle le birrul walidain, la piété filiale, la bonté envers les parents, elle est dans les deux sens. Il y a la bonté de l'enfant envers les parents et il y a la bonté des parents envers les enfants. Et parmi les devoirs que les parents ont envers leurs enfants, de ne pas faire de préférence, de ne pas faire de favoritisme. Si on veut que tous ces enfants qu'on a, eh ben, ils grandissent et qu'on nous soient bien, qu'on nous mleh, eh bien à ce moment-là, il faut qu'on soit bien avec eux tous quand ils sont petits. Et quand l'homme il a compris لما فهم الرجل المقصود قال بلى قال فلا إذا. العرب إذا رأت من المخاطب إدراكا وفهما قاطعا للكلام حذفت في كلامها، حذفت وأوجزت وأصبحت الجملة قصيرة. Et les Arabes, quand ils parlent avec quelqu'un et puis ils voient que l'interlocuteur il comprend, ça il a compris classe. C'est plus la peine de faire de longs discours. C'est plus la peine. On fait des phrases courtes. Parce qu'il a compris. On avait déjà dit ça aussi. Ça veut dire que tu as compris. Quand tu parles avec quelqu'un, tu dois jauger son intelligence. خصك انت تعبر الفهم تاعو. إذا كان سريع الفهم فأوجز في الكلام. إذا كان بطيء الفهم فأطنب. Si la personne en face de toi est quelqu'un qui comprend vite, c'est pas la peine de lui faire des longs discours, de lui expliquer longtemps. Va direct au but. Si à l'inverse, elle comprend lentement, alors là, détaille beaucoup. C'est pour ça qu'à l'époque, une khutba a duré 2 minutes, et aujourd'hui, peut-être elle devrait durer 2 heures. Parce que les gens ne comprennent pas. Combien de fois on fait des khutbas sur des mawadi' mu'ayyana, les gens ils viennent te voir après la prière. Tu vas me t'arriver, parce qu'après la prière, vous partez. Mais tu vois, wallah, ils n'ont rien compris la khutbah, ils ont compris l'axe. Ils ont compris l'axe tamam, l'inverse total. Tu dis, bon, tu sais quoi, réglez نتا جيبوا لي المحراب غادي المنبر غادي نديروا واحده اخرى. Il y en a plein des comme ça. Pourtant on leur parle en français, on leur parle en arabe. Il faut parler la déléga du Nord, la déléga d'Algérie, la déléga de Tunisie. Il faut parler peut-être le Bambara et le Souniké. Hein? Il faut parler le Shluh. ما نتكلمش الشلحانه. Bon, pas les autres langues aussi. ما بقى لنا غير نتكلم انجليزيه اسبانيوليه. On fait une khutbah, t'as vu, je sais pas si t'as vu dans le Parlement européen, les députés ils ont des casques avec des interprètes qui leur traduisent en direct ce que disent chaque député. Parce qu'on a des gens de tous les pays là-bas européens. Des gens qui parlent l'espagnol, des gens qui parlent l'italien, des gens qui parlent l'anglais, des gens qui parlent l'allemand, des gens qui parlent
l'hollandais, des gens qui parlent le russe. Les gens, ils ne peuvent pas comprendre, connaître. Enfin, il y en a qui connaissent toutes ces langues-là. Mais la plupart, non. Eh ben, Nassim, c'est un investissement. Tu achètes ces casques-là, Inch'Allah, et tu les distribues aux frères à l'entrée de la mosquée. Comme ça, on est tranquille. Et là, vous aurez des khotaba durant 5 minutes et tout le monde sera content. Mais les gens, ils veulent que tu leur parles dans la langue qu'ils comprennent eux, et ils veulent que ce soit court en même temps. Ou azid ala hada, mais ils ne fahmش. Et en plus, ils ne comprennent pas. كيفاش نديرو حنا؟ واش انت جيت الجمعه غير باش تجلس وتمشي بحالك؟ ولا جيت باش تستافد وباش يتقوى الايمان تاعك؟ ماشي المقصود. Ouais, toi tu viens pour le vendredi juste parce qu'il faut venir? C'est bon, je suis venu, j'ai fait office de présence, je peux partir maintenant? Ou bien tu viens parce qu'il y a un intérêt dans le discours, que ta foi elle augmente. قال له فلا إذن فلا التقدير لا تفعل مثل ما فعلت أو لا تشهدني على جور أي على ظلم. Il lui dit donc dans ce cas-là non. Soit il lui dit non, ne fais pas ce que tu viens de faire et donne à tous tes enfants, ou soit il lui dit ne viens pas me demander de témoigner pour une chose qui est injuste. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور أبدا بل حذر أمته من الوقوع في الظلم والجور عليه الصلاة والسلام. لا تباغضوا ولا تظالموا ولا تحاسدوا ولا تباعدوا وكونوا عباد الله إخوانا. Pourquoi tu nous interdis de faire l'injustice, d'être injustes les uns envers les autres, sous toutes ses formes, avec ton épouse, avec tes enfants, avec ceux qui travaillent pour toi, avec ceux pour qui tu travailles, avec les gens بصفة عامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Oh mes esclaves, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Là. على كل حال, tu ne vas pas voir le prophète pour lui demander ces choses-là. Les Sahaba radiyallahu anhum, il y en avait des d'entre eux, des fois, بنيتهم, ils viennent demander des questions au prophète de ce genre-là. كهذا الشاب الذي جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا فكاد الناس أن يقعوا عليه وقوع الصقر على اللحم. C'est comme un jeune homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit Ya Rasulallah, autorise-moi la fornication. Les Sahaba, ils ont entendu ça, ils ont failli lui sauter dessus. C'est quoi? Da'ou, laissez. Et là, toujours tariqat al-su'al. Il lui pose des questions pour lui faire comprendre. Ya fulan, atardahu li ummik? قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. Il a dit, est-ce que tu accepterais pour ta mère qu'on la laisse forniquer? Il a dit non. Il a dit, les gens aussi ne veulent pas que leur mère fornique. Atardahu li ukhtik? Tu l'accepterais pour ta sœur? Il a dit non. Il dit, كذلك الناس, les gens aussi n'aimeraient pas que leur sœur fornique. أترضاه لبنتك? Il lui a fait toutes les femmes de sa famille. باش تفهم أن المسلم الحقيقي هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. Que le vrai musulman, c'est celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et qui déteste pour son frère ce qu'il déteste pour lui-même. Donc وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. Et que tu te comportes avec les gens de la même façon que tu aimerais que eux se comportent avec toi. Toujours se mettre à la place des autres. Quand tu te mets à la place des autres, là le rapport il est différent. أما أن تضع نفسك فوق الناس فحينئذ سوف تظلمهم لا محالة. Par contre, si tu te mets au-dessus d'eux, forcément, tu vas être injuste sans aucun doute. قال رحمه الله تعالى باب بر الأب لوالده. ما زلنا نتكلموا في بر الآباء، بر الوالدين لأبنائهما. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي
عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. هذا الكلام لابن عمر. وقلنا مرارا وتكرارا أن الحديث إذا نسب إلى الصحابي فهو حديث موقوف. بارك الله فيك. لا أنا تكلمت في هذه المسألة كثيرا بأن هناك فرق بين درجة الحديث في القبول والرد. هنا نتكلموا في صحيح وضعيف واللي بغيتو، واسم الحديث باعتبار المتكلم فيه. إذا كان الرسول هو المتكلم فهو حديث مرفوع، وإذا كان الصحابي هو المتكلم فهو حديث موقوف، وإذا كان غيرهما يتحدث هو المتكلم فهو حديث مقطوع. ومن بعد هذا نقولوا نشوفوا فيه هل هو صحيح ولا ضعيف ولا مقطوع ولا موضوع ولا حاجة أخرى. ابن عمر رضي الله عنهما il nous dit Allah les a nommés Abrar. Quand tu vas regarder dans Abrar en français, c'est le pluriel de bar, c'est le pieux. Le problème, Muttaqi, ils ont dit pieux. Salih, ils ont dit pieux. Bar, ils ont dit pieux. Wesh, en français, il n'y a que pieux dans le dictionnaire ou là? Ce sont des mots différents en arabe, avec des sens différents. Pourquoi on nous le traduit toujours avec le même mot en français? Ben, je te fais que c'est pas possible de traduire une langue qui possède, on va dire un million de mots, avec une langue qui en possède 100 000. C'est pas possible. Donc forcément, tu seras obligé de donner toujours le même mot pour des mots différents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le garde en arabe et on lui donne une définition. La dernière fois, je ne sais plus j'étais où. Wahad, il a dit, je vais partir en week-end. J'ai fait l'I'rab dans ma tête de sa phrase. Je vais partir en week-end. Et la langue française, elle a plein de mots qui ne sont pas français. Je vais au parking, je pars en week-end, je fais du shopping. Parce que c'est des mots, un seul mot qui nous permet d'économiser de la salive plutôt que de faire une phrase. Parking, il y a un mot équivalent en français? Endroit où on stationne des voitures. Shopping, je vais aller faire des achats. Week-end, fin de semaine, c'est long, c'est lourd. Un mot, barakaliya. Pourquoi on ne fait pas pareil en arabe? Alash. Ils ont rentré dans le dictionnaire. Wesh. Vous savez que tous les ans, il y a une nouvelle version du dictionnaire où il rentre dans le dictionnaire des nouveaux mots. Wesh. Andak. Donc les tharmistes, les jeunes dans les cités, ils les ont acceptés. Mais les mots purs et nobles du Coran et de la Sunna, personne n'en veut. Subhanallah. Pourquoi? Mohim, Gsra, Dahka. Voilà la télé, même les politiciens disent quoi? On a fait une Gsra hier, on a eu une Dahka. Qu'est-ce que sa cravate, il parle comme ça. Ouais, zouina. Ouais, zouina. أما باش نعلموهم الكلمات المفيدة الجميلة الطيبة plus personne. Bref, أبرارا. البار, c'est celui qui fait beaucoup de bien. Le bir, c'est le bien. كثير الخير, celui qui fait beaucoup de bien. Et Allah dans le Coran, il donne des qualificatifs différents à ses serviteurs en fonction du niveau de leur foi. Le jour de la résurrection, il va diviser les gens en 3 groupes. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً أصحاب الميمنة تفضل وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. Et dans السابقون, il y a 2 groupes. Il y a الأبرار et il y a المقربون. Il y a الأبرار et il y a المقربون. الأبرار, donc, ce sont des gens qui font beaucoup de bien. Ils ne font pas seulement le wajib. Je te donne le sunna, blash. Non. البار, lui, il ne fait pas ما يفرقش ما بين السنة والواجب.
ما دام يعرف أن في هذا الفعل خيرا فيفعله. Le bar, quand il sait qu'il y a du bien dans une action, il l'a fait. Il n'est pas là en train de demander c'est obligatoire ou pas ça. C'est pas obligatoire. Ah bah c'est bon, alors quelqu'un d'autre il le fera, c'est pas la peine de le faire. Non. Lui, il y a le principe de bien. Tout le bien, il le fait. Alors, Allah il dit, Ibn Omar il nous dit, Sammahumullahu abrara. Allah il les a appelés abrar. Pourquoi? Pourquoi les appeler abrar? لأنهم بروا الآباء والأبناء. Parce qu'ils ont fait preuve de bonté, de bien, de bienfaisance à l'égard de leur père. Quand on dit père, on parle dans le sens général du terme, c'est-à-dire leurs parents et leurs enfants. Le birr, il était dans les deux sens. C'était pas seulement dans un seul sens. C'est pas il est bon envers ses parents, yuhbil awladah, il délaisse ses enfants. Non, il est bon dans les deux sens. On avait parlé d'Ibrahim alayhi salam avec son père, الذي كان مشركا يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يتلطف معه يتأدب معه يحسن الحوار معه يختار من الكلمات أحسنها وأحلاها ليصل إلى قلب أبيه رغم شدة عداوته لولده لأنه على خلاف دينه. Regardez Ibrahim comment il était avec son père, alors que son père c'était un associateur, un polythéiste qui lui vouait une haine sans pareil, et pourtant Ibrahim il lui parlait doucement, poliment, gentiment. Il choisissait les plus beaux mots, les plus sucrés, les plus doux pour toucher son cœur. Ya abati, mon père. Même mon père, c'est pas ça. Mon papounet. Et lui, il lui répond Raribun anta an alihati ya Ibrahim. Pas dit ya Bunay. Puis son père, il est mort et lui, il a grandi, il s'est marié, il a eu des enfants. Ses enfants, ils lui ont appelé comment? Ya abati. Et lui, comment il les appelait? Ya Bunay. Inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Donc c'est dans les deux sens. Barrun bi'abih wa barrun bi'ibnih. Il est bon avec tout le monde. Pas seulement dans un sens. Après il nous dit kama anna liwalidika alayka haqqa. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ما فيش واحد يجهل هذا. أن للوالدين حقا عظيما على الأولاد. Il dit comme tes parents ils ont un droit sur toi, ça c'est une chose qui est obligatoirement connue dans l'islam. Tout le monde sait ça. Tous les musulmans ils savent que les parents ils ont un droit énorme sur leurs enfants. Et bien de la même façon sache que les enfants aussi ils ont un droit sur leurs parents. Kama هذا تشبيه أو قياس. Comme les parents ont un droit sur les enfants, et bien de la même façon, les enfants ont un droit sur les parents. وكل ذي حق سيسأل صاحبه يوم القيامة عن هذا الحق هل أداه أم لا. Toute personne qui jouit d'un droit demandera le jour de la résurrection à la personne qui lui devait ce droit-là, est-ce qu'il s'en est acquitté ou non? Est-ce que tu t'es acquitté de ton droit? Est-ce que tu as su donner le droit à tes enfants comme tu t'en es acquitté envers tes parents? ونحن تكلمنا عن هذه المسألة كثيرا وهذه رسالة موجهة إلى كبار السن مش كلهم طبعا الحمد لله لكن فيهم من هو شديد المعاملة مع أولاده وهو كذلك شديد المعاملة مع والديه ويرجو وينتظر من أولاده أن يكونوا بارين به. هذا يعيش في الخيال. هذا غلبته أوهامه. وهذا شيء ملاحظ كثيرا. نسمع حكايات وقصص تأتي من بعض كبار السن يظلمون أولادهم، يظلمون بناتهم، يسيئون إليهم ويرون أنفسهم أنهم على الحق المبين وهم أبعد ما يكونون عن ذلك. فراعوا ذلك واحرصوا ألا تكونوا من الظالمين وأنتم لا تشعرون. وانتبهوا
ألا يكون أقرب الناس إليكم محل ظلمكم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولن يفلح الظالم أبدا. Et là, une chose qui arrive souvent, malheureusement, c'est des histoires qu'on entend très souvent de la part de certaines personnes assez âgées dans leur relation avec leurs enfants. Certaines duretés, une injustice même, dans beaucoup de cas, à l'égard de leurs enfants. Et même des fois à l'égard de leurs parents. Ça arrive beaucoup ça aujourd'hui. Beaucoup d'enfants se plaignent de cela. Tafdil, le favoritisme entre les enfants. Ou bien, il a mis l'ihya, il a mis le qamis, machi wuldi hada, ma andi ma ndir bih. Mon fils il a mis la barbe et le qamis, j'en veux pas. Ma fille, je veux pas qu'elle mette le hijab, je veux pas qu'elle mette le jilbab. Et on a des problèmes dans les familles à cause de ça. Alors l'enfant, tu le vois, il essaie de suivre sa religion, il essaie de suivre sa religion, il fait ce qu'il peut pour être bon envers ses parents et tout ça. Et les parents, ils voient ça comme une musiba. Ils voient ça comme une catastrophe. Combien on a entendu, combien شحال سمعناهم يقالوا ما تصليش مازال صغير واش كدير في الجامعة واش كدير تما نهار كامل. Combien on a entendu dire ça à leurs enfants? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu mets la barbe? T'es encore petit. Il a 23 ans, encore petit. Pourquoi tu vas à la mosquée toute la journée? Tu fais quoi là-bas toute la journée? Je sais pas. Il pleuvait dehors. On a ragé, madame, wallah. Il y a des gens qui reprochent à leurs enfants, Allah je me suis hajj. Pourquoi tu es parti faire le hajj? Pourquoi tu veux te marier? On va dire, ils sortent pas dehors ces gens-là ou quoi? Ils voient pas la musiba qu'il y a dehors. Vous préférez ouladkoum izni ou yidirou al-fahsha wal munkar? Vous préférez vos enfants ils fassent des catastrophes? Vous préférez vos enfants, votre fille elle vient voir, elle dit le walida, j'ai un truc à te dire. Je suis enceinte. Oui. Ma kénache, j'ai dit que ma kénache. Il n'y a pas plein de filles musulmanes dehors qui sont enceintes alors qu'elles ne sont même pas mariées? Il n'y en a pas? Il n'y a pas, et encore, on parle des filles, parce qu'on ne parle pas des garçons. Les garçons, hadith wala haraj, comme au maman yahmlouch, on ne sait pas. Ils ne peuvent pas tomber ensemble, donc on ne sait pas. الولاد معليش ما يتكلموش فينا الناس. البنات هذه هي اللي صعيبه. Comment tu vas faire? Quand الرسول dit يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Quand le prophète dit aux jeunes de se marier, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. على كل حال راعوا هذه الأمور. Prenez-les en compte. اجعلوها في الحساب. Mettez-la dans l'addition. Ne soyez pas dur envers ceux avec qui vous devez être doux. Ne soyez pas injuste avec les gens qui sont les plus proches de vous. Et il y a des gens qui sont injustes, ils ne le savent même pas, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils vont arriver devant Allah le jour de la résurrection, et le prophète dit dans le hadith sallam, l'injustice, c'est des ténèbres le jour de la résurrection. Ittaqu zulm, craignez l'injustice. Donc prends en compte, tu as des enfants, Allah kallafaka bi mas'uliyatin azima. Allah t'a chargé d'une énorme responsabilité quand tu as eu des enfants. Tu es content quand tu vas à l'hôpital, ta femme elle a accouché, tu prends l'enfant dans tes bras, tu l'embrasses, tu lui caresses les cheveux. Quand tu vas tuer le mouton, tu fais l'aqiqa, tu invites les gens à la maison. Tu es content. Quand ton enfant commence à marcher, commence à se tenir debout, commence à dire ses premiers mots, tu es content. Ushkur rabbaka ala hadhihi an-ni'am. Sois reconnaissant envers Allah pour ces bienfaits-là. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلى الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعل حقنا على غيرنا نصب أعيننا. احنا ما نقولش ديما الحق على حقي وحق الآخرين ايش درت به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.